Dans l'étude des ondes électromagnétiques, le vecteur de Poynting, noté souvent π, s ou sous d'autres manières, est donné par la relation du produit vectoriel du champ électrique et du champ magnétique normalisé par le coefficient μ0, la perméabilité du vide. Ce vecteur nous permet d'évaluer le flux d'énergie véhiculé par l'onde. Comme tout flux en physique, la meilleure manière de l'appréhender, c'est d'imaginer une route et des gendarmes au bord de cette route qui veulent évaluer des véhicules qui passent par cette route. Ce qu'ils vont faire, c'est au lieu de se balader le long de l'autoroute, parce que les véhicules bougent, ils vont rester fixes à un endroit précis, ils vont prendre une section et voir à travers cette section, ici ça sera une largeur, combien de véhicules passent par unité de temps. À chaque fois qu'il y a un véhicule qui traverse la section, ils ont un petit compteur et ils appuient sur +1. Puis ils voient sur une longue durée, et puis ils peuvent diviser par la durée et savoir combien de véhicules passent par unité de temps. En fait, pas que par unité de temps, mais par unité de largeur ici. Parce qu'on peut imaginer une route plus large avec d'autres véhicules, et nous on s'intéresse juste à cette partie-là. Donc le flux s'exprime souvent par une unité de la quantité dont le flux va être évalué, ici les véhicules, par largeur temps ou par surface temps. Si par exemple c'était une canalisation d'eau, on s'intéressera à combien de litres d'eau passent par cette section-là, par unité de temps, et donc ça sera par surface par temps. Pour revenir au vecteur de Poynting, celui-ci nous évalue la quantité d'énergie qui traverse une unité de surface pendant une unité de temps. C'est-à-dire que si on imagine une surface S, le vecteur de Poynting va nous évaluer combien d'énergie passe par unité de surface pendant une durée de temps. Donc il nous évalue combien d'énergie électromagnétique traverse cette section-là, en supposant une onde qui se propage sur une direction comme ceci. Une autre façon de voir le vecteur de Poynting, c'est de se dire qu'une énergie par unité de temps, c'est une puissance. Et que donc le vecteur de Poynting, c'est aussi la puissance qui passe par unité de surface, c'est-à-dire la puissance véhiculée par l'onde. Voilà donc pour une explication qualitative du vecteur de Poynting. On pourra rentrer dans les détails quantitatifs dans une autre leçon.